Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour ce week-end. Ce sera du samedi 10 au dimanche 11 août. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit crocodile. En deuxième, la petite souris qui est trop mignonne avec son petit chapeau haute forme. Et en troisième, si elle veut bien venir, la petite grenouille. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, le message du Valhalla de Raziel et Gaïa. J'ai sorti le Magic Luna de ma belle Delphine, le pastel et papillon du cercle de Déméter. J'ai pris l'oracle graphite de ma belle Cricri, l'oracle 111, on va faire comme ça. Et alors, à la fin, j'avais envie de tirer un petit message de la porte des chakras pour un petit conseil, voilà, pour ce week-end. Et on va tirer une pile holographique aussi. Voilà, comme ça, vous savez tout. Sinon, mais j'espère que vous allez tous très très bien. Celui-ci, je trouve qu'il est super chouette pour tirer un petit conseil en fin de tirage, par exemple. Du moins dans mes guidances. Voilà, mais sinon, on est parti ici pour un week-end dimanche chaud. Mais alors lundi, là, canicule. Je pense qu'à mon avis, en France, ça doit être à peu près le même topo. Mais on va vraiment cuire, vraiment. Voilà. Sinon, bah, tout le monde va bien. Ici, Nougat va très très bien. Mardi, on va au vétérinaire avec les 4 chats. On va rigoler, je vous assure. Enfin, heureusement, la vétérinaire m'a prêté une cage de transport. Les 3 grands vont faire leur deuxième rappel de vaccin. Comme ça, après, à chaque fois, je fais la même bêtise. Je remets les cartes dans le pochon et je laisse ceux que j'ai pas besoin sur le truc. Ouais, je disais comme ça, ils seront vaccinés et comme ça, ils pourront se rencontrer. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais il y a une partie à l'endroit, une partie à l'envers. Voilà. Du coup, ils pourront se rencontrer. J'espère que ça se passera bien, du coup. Et Nougat, lui, vient avec au vétérinaire pour montrer un petit peu comment est-ce qu'il va. Et quand même un petit peu son petit pépette aussi, hein, qui est toujours fort irrité, malheureusement. Vu qu'il faut toujours frotter à la longue. La vétérinaire m'a dit de mettre de la crème pour bébé. Ce que je fais plusieurs fois par jour. Et du coup, je l'ai pesé hier. J'étais effrayée. Quand il est arrivé ici, il faisait 400 grammes. Et hier, il faisait 980 grammes. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Comme il a grossi. Et j'ai regardé le poids d'un petit chat de 2 mois. Hein, Wissman, du coup. Plus ou moins, c'est entre 900 et 1 kg. Donc, on est tout bon. Il a rattrapé tout son retard. Je suis trop contente. Sinon, son corisa va bien. Son œil va bien. Tout va bien. Il n'arrête pas de jouer. Et voilà, on verra bien, du coup, je suis sûre que la vétérinaire, elle va être épatée de le voir comme il a changé. Et lui aussi, du coup, faudrait que je demande... à partir de quand on peut aussi le faire vacciner et pucer du coup, parce que lui n'est pas, les 3 grands sont pucés, mais lui forcément ne l'est pas. Voilà pour les piles. Hop, alors on va commencer avec le avec l'oracle Oro, comme d'hab. Ici on a plein soleil, je vous avoue. Mais je suis dans la véranda, j'ai fermé les portes, j'ai laissé un petit peu. Aujourd'hui ça va, il fait 24-25, c'est encore supportable. Mais pour ce qui annonce pour le week-end, on encore retire. Déjà pour aller au vétérinaire, mardi, ils annoncent très très chaud. Heureusement qu'elle a 2 minutes d'ici, de la maison. Elle habite dans le même village que nous, heureusement. Et alors, une ici, celle-ci. Voilà. Bon, je vais mettre ça par là. Je vais essayer de remonter un peu la pile. Qui va suivre? Le Magic Lola. Ça fait longtemps. J'attends le trou et le dark aussi qui vont bientôt arriver. J'ai trop hâte. Voilà, voilà. Hop. Ah, celle-ci est à l'envers. Oh, il y a le marchand de glace que j'entends. Je pense pas que vous l'entendrez dans la vidéo, mais peut-être ensuite. Bon, celui-ci, j'ai dit que je le laissais pour la fin.
Ensuite, j'ai bien envie de prendre le petit graphite, une petite carte. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que je voulais prendre le Hilae 2.0. C'est pas grave, je le prendrai pour la guidance de la semaine. J'ai zappé. Figurez-vous que je ne sais plus trop quel jour on est. Comme là, on est vraiment dans les vacances. Et j'avais un peu zappé la guidance. Je m'en suis rappelé, mais non. Il est 17h38. Voilà, jeudi soir. Et j'y ai pensé ce matin. Je me suis dit, je la ferai tantôt. Et puis voilà. Oh, et puis voilà. Oh là là, décidément, celle-ci, elle a voulu venir. Il a vraiment envie de parler, lui. J'ai même pas le temps de mélanger. Elle tombe toute seule. Voilà. Oula. Je fais des bêtises avec le tapis. Ensuite, on va prendre le pastel et papillon. On finira avec le 111 et alors la petite porte des chakras pour le petit message de la fin. Je suis désolée hein, si vous entendez un bruit. C'est le ventilateur qui tourne parce qu'il fait quand même chaud. Combien il y a? 26, ça va encore. Et Cassifer, il dit plus un mot depuis une semaine. Il est en train de muer et il dit plus un mot. Ça fait tout drôle, ça fait vite. Mais apparemment, un canari qui mue, c'est normal qu'il ne chante plus parce qu'il... Oula, il passe toute son énergie à refaire ses plumes. Ça me manque. J'espère qu'il va bientôt se remettre à chanter. Il a tout, hein. Il a des mélanges pour aller pour favoriser la mue et tout ça. Petit morceau de pomme, je lui parle, mais pour le moment, il n'y a plus un son. Et la petite porte des chakras. J'aime bien ce format de carte aussi. Je trouve super chouette. Voilà. Oula, il lise bien aussi, lui. Voilà, bon. Après ça, on commence. Je suis curieuse de voir ce que ça donne, qu'il y en a la guidance avec celui-là. Voilà, bon, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le crocodile. J'ai mis un peu de bazar, décidément. Bon, chouette. Alors, vous voyez là, oui, on va commencer par la Pils. L'aventure. Alors, soit vous allez partir à l'aventure, soit vous ressentez un besoin d'aventure ou vous avez un besoin de changement. Voilà. Peut-être que vous en avez un peu marre de la routine et que vous avez envie d'aventure. Oh, ici, on a la page avec l'idée, un peu l'idée de tourner la page. Peut-être justement, vous avez peut-être marre de ce que vous faites pour le moment. Peut-être que vous avez appris certaines choses. C'est peut-être la goutte de trop qui fait déborder le vase, entre guillemets. Et vous avez peut-être vraiment envie de tourner la page sur quelque chose. Ça peut être une relation, un projet ou que sais-je. Et peut-être en commencer une page blanche. Et peut-être justement, c'est peut-être ça, partir à l'aventure, un peu jeter à l'eau dans quelque chose de nouveau. Voilà. C'est vrai, quand on recommence un nouveau chapitre, une page blanche, on part à l'aventure et à la découverte de nouvelles choses. Ah, ici, on a l'investissement. Du coup, ce sera soit quelque chose un investissement personnel que vous allez faire, peut-être, ou alors ce sera un projet ou quelque chose, ou une relation aussi, pourquoi pas, qui demandera un certain investissement. Hein. Peut-être que ça va pas se faire tout de suite et il va peut-être falloir monter les échelons, entre guillemets, petit à petit, mais il faudra s'investir. Bon, ça peut être une nouvelle relation dans laquelle on doit s'investir aussi, peut-être un nouveau projet, enfin, ça peut être plein de choses, de nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place et dans lesquelles vous devez vous investir. Voilà, et c'est peut-être ça un peu je pars à l'aventure, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore sûr de vous et vous vous jetez peut-être à l'eau. Peut-être que vous étiez dans quelque chose d'assez stable et d'équilibré et vous changez du tout au tout pour quelque chose de peut-être un peu plus incertain. Ah, ici, on a le signe avec l'idée, soit
l'univers vous met des signes sur votre chemin, des signes, pas l'oiseau, des signes pour vous mettre sur la bonne voie, ou alors on vous dit de faire attention aux signes qu'on pourrait vous envoyer. Ça peut être des heures miroirs, des choses qui font tilt, quoi, soit de vos guides, de vos ancêtres. Peut-être qu'ils essayent de vous mettre sur le bon chemin ou de vous donner des tuyaux, des conseils justement par rapport à ce nouveau chapitre que vous allez commencer. Ah oui, ici on avait le couple. Alors soit c'est un projet que vous allez faire à deux, peut-être, en couple avec votre moitié. Ou du moins ça peut être un duo ou un partenariat aussi. Donc peut-être que vous vous jetez à l'eau mais avec une autre personne. Ça pourrait également. Du coup ce sera un investissement de la part des deux côtés. Ah bah tiens, c'est marrant, on a deux fois, bon c'est pas le même nom, mais on a deux fois le même truc. Du coup ici avec l'évolution, bon ici j'adore cette carte, on a l'idée du vilain petit canard qui va devenir un beau signe. Hein. Peut-être justement que le fait de tourner la page et de commencer quelque chose de neuf, de nouveau dans lequel vous allez vous investir, et partir à l'aventure, ce sera peut-être quelque chose qui va vraiment vous faire évoluer, peut-être grandir aussi. Et bon, je pense que du coup, ça devrait évoluer dans le bon sens, vu que le vilain petit canard, ça devient un beau signe. Donc, peut-être que vous êtes sur la bonne voie et que c'est peut-être vraiment dans cette voie-là que vous devez vous engager. Alors, le 111, ah oui, ça j'avais vu, abondance globale, pouvoir de manifestation, mais j'ai envie de dire, avec toutes les cartes qu'on a ici, on a l'impression que les lumières clignotent pour vous dire foncez, quoi. Avec l'évolution qui sera une bonne carte, et ici l'abondance, bon je pense que c'est quelque chose en tout cas qui est vraiment parti pour réussir, même si vous avez un peu peur de partir sur de nouvelles bases. Voilà. Alors la porte des chakras. Là, le malentendu. Clarifiez vos intentions afin d'éviter les malentendus. Du coup, peut-être bien clarifier les choses dès le départ, peut-être avec la personne avec qui vous allez faire un duo, un partenariat ou que sais-je. Hein, peut-être bien en discuter pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde avant de vous jeter à l'eau, pour être sûr que ça finisse pas sur un malentendu qui pourrait venir faire capoter toute l'histoire. Voilà, pour ceux qui ont choisi le crocodile. On va passer à ceux qui ont choisi la petite souris. Oh, l'espoir, elle est jolie, regardez. Bon, ici, clairement, on va voir ce que ça donne avec les autres cartes. Mais bon, l'espoir, soit de vous retrouver espoir, soit de vous perdre espoir. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Bon, ici, on a les secrets. Les secrets, c'est un peu c'est garder des choses pour soi. Soit vous allez apprendre un secret, soit c'est vous qui avez un secret. Et du coup, ici, les mésanges, ça peut être soit... dans le rose, c'est plutôt l'idée de voler de ses propres ailes, de quitter le nid, ou ça peut aussi être les rumeurs, les commérages. Donc peut-être que vous avez peut-être entendu des rumeurs et des commérages, et peut-être que vous allez garder ça pour vous, secret. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui a envie de voler de ses propres ailes, comme un enfant qui a envie de quitter le nid, pourquoi pas. Ou bien ça peut être vous aussi, hein, qui a envie de voler de vos propres ailes. Peut-être, par exemple, hein, quitter votre boulot chez un patron et pour voler de vos propres ailes en tant qu'indépendant. Et du coup, mais peut-être que vous gardez encore le secret par rapport à ça. En tout cas, il y a un secret à garder ou à ne pas divulguer. Peut-être, ça peut aussi être du coup des commérages que vous avez entendus, que vous n'avez pas envie de débruiter plus. Voilà. Alors, ici, il s'est marqué évitable. Du coup, peut-être qu'on vous dit justement que si vous avez entendu des rumeurs, c'est peut-être mieux de les garder pour vous et de pas trop les ébruiter, et ça pourrait éviter des malentendus. Voilà, tout simplement. Parce que si vous les colportez à votre tour, ça pourrait créer des malentendus et des situations un peu comme les dominos, hein, qui s'enchaînent en fait, qui tombent les uns après les autres. Direction. Du coup, ça pourrait avoir avec un changement de direction. Vous avez peut-être entendu du coup des rumeurs par rapport à un changement de cap, soit le changement de cap de quelqu'un, soit c'est vous qui allez changer de cap et vous n'avez pas envie de le dire. En tout cas, on a vraiment l'idée ici
d'une direction, d'un changement de cap, changement de direction, nouveau projet peut-être. Et en tout cas, on vous dit quand même de vous taire si vous voulez pas, si vous voulez éviter un peu du grabuge. Ici on a l'humiliation. Du coup, c'est clair que c'est mieux de le garder pour vous. Peut-être que c'est une autre personne qui est un peu la bête noire pour le moment et qui est un peu la cible de commérage ici. Et peut-être que vous avez choisi de ne pas colporter de rumeurs et de garder le silence. Et du coup, éviter peut-être de colporter plus de rumeurs. Ou alors, ça peut être vous aussi qui vous sentez un petit peu comme la bête noire au boulot, à la famille, ce que vous voulez. Et peut-être, vous êtes peut-être là un peu la risée des commérages, peut-être à cause d'un changement de direction qui est peut-être mal vu, ou ça vous donne envie de changer de voie, peut-être aussi. Peut-être que l'entourage n'est pas très cool. Et vous gardez ça pour vous. Ça pourrait également. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes pour le moment. Vous vous sentez un peu humilié, peut-être aussi harcelé, tracassé dans tous les cas. Et on vous dit ici, peut-être que vous avez vraiment envie de changer de direction et de quitter tout ça. Et peut-être que vous le gardez secret. Et comme on a l'espoir, peut-être que vous avez trouvé quelque chose d'autre à faire. Et du coup, vous le gardez peut-être encore pour vous. Ici, on a la femme. La femme avec la consultante, ou alors ça peut être l'énergie féminine avec la main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Peut-être que vous allez arriver à gérer ça de main de maître en gardant le silence et en n'ébruitant pas vos projets et en faisant ça de façon assez douce. Voilà. Alors, ici, on a guérison, guérisseur, santé, thérapie et soins. Bon, je pense qu'après ça, après l'humiliation, harcèlement, etc., vous allez peut-être avoir besoin d'un temps pour vous, pour guérir de vos blessures que ça a pu provoquer. Mais je pense que changer de direction, ça peut être changer de service, changer de direction, de boulot, de projet, de ce que vous voulez. Et je pense sincèrement que ce sera bénéfique pour vous. Voilà, mais en tout cas, il faudra quand même du temps pour vous remettre des blessures qu'on a pu vous imposer. Tiens, c'est marrant, le silence qui ressort une deuxième fois. Acceptez et respectez les silences car ils offrent un espace pour la réflexion. Voilà. Peut-être qu'on vous dit, on confirme ici que c'est mieux de garder le silence et de vous taire et de garder tout ça pour vous pour le moment en tout cas. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la grenouille. Avec le non. Bon, là, clairement, si vous aviez une question en tête, la réponse est non. On a l'été et la lanterne. L'été, avec tout ce qui est joie, optimisme. Et la lanterne, c'est plutôt l'idée de mettre des choses en lumière. Du coup, peut-être que vous avez découvert certaines choses qui vous rendent optimiste. Ou alors, tout simplement, ça peut être la période de l'été également. Ça peut être aussi récolter les fruits de son travail. Peut-être vous allez mettre en lumière qu'il est peut-être temps de récolter le fruit de votre boulot. On va voir quand même ce que nous disent les autres cartes. Ici, on a le lieu de vie. Du coup, ça pourrait être quelque chose qui a à voir avec le lieu de vie. Peut-être que vous avez... Ça me ferait penser ici... peut-être à mettre en lumière que vous avez envie de certaines choses pour améliorer votre lieu de vie, pour retrouver plus de joie, d'optimisme, peut-être des travaux, des réaménagements, des choses comme ça qui pourraient améliorer et apporter plus de joie et de bonheur dans votre maison, le lieu de vie. Ici on a le retour avec l'idée de... J'aime bien avec le nom et le retour. Avec l'idée peut-être, du coup on a quand même le nom. Retour, ça peut être le retour de quelqu'un dans votre vie, un ex, un ami, une relation, que sais-je. Ici on pourrait dire clairement qu'on vous dirait, soit on vous dirait non, la personne ne va pas revenir dans votre lieu de vie, dans votre chez vous. Ou alors, soit, si la personne a envie de revenir, peut-être que ce serait préférable de dire non si vous voulez conserver la joie et l'optimisme dans votre foyer. Voilà, peut-être que si cette personne revient, elle pourrait perturber un petit peu tout ça.
Ah ben, on a l'ermite ici, on vous conseillerait clairement peut-être de vous retirer un petit peu et de réfléchir à tout ça et de faire preuve peut-être de sagesse, de vous recroqueviller pas dans votre bulle, on va dire, de s'isoler peut-être un peu et de bien réfléchir à la question. S'il y a quelqu'un qui veut revenir, réfléchissez bien, je vais y arriver, à la situation. Et peut-être faites preuve de sagesse et peut-être remémorez-vous tout ce que cette personne vous a peut-être fait avant d'accepter. Remettez peut-être en lumière tous les événements parce qu'elle pourrait peut-être zapper la joie, l'optimisme de votre foyer. Voilà, elle n'apporterait peut-être pas que des bonnes choses. La signature. Ici, clairement, si c'est une personne qui revient pour signer certaines choses, des contrats... ou des choses comme ça, ou pour vous proposer en tout cas, par exemple, je sais pas moi, une relation, ou signer certaines choses, ici on vous dirait quand même de bien y réfléchir, de peut-être prendre du temps pour vous isoler un petit peu, pour bien réfléchir au pour et le contre, avant de signer quoi que ce soit, ou de faire quoi que ce soit. Communication à distance. Du coup, ça peut être le retour d'une personne avec qui vous aviez peut-être une relation et qui vous communiquiez. Peut-être une personne qui n'était pas tout près. Hein, ça peut être dans un autre pays ou qui était vraiment éloigné, que vous deviez communiquer à distance. Et du coup, cette personne ferait peut-être son retour. Ça fait penser un peu avec le retour, le contrat, communication à distance. Ça me fait un peu penser, vous savez, aux personnes qui écrivent, qui correspondent avec certaines personnes pour venir dans leur pays, justement, pour se marier et avoir des papiers. Voilà, ça fait un peu penser à ça. Donc, restez quand même bien sur vos gardes si c'est une relation à distance qui voudrait revenir dans votre vie. Réfléchissez-y quand même à 2 fois. Et la porte des chakras nous parle d'instabilité. L'instabilité perturbe votre paix intérieure. Cherchez l'équilibre. Voilà, c'est clairement, ça va bien avec le reste. Que le retour de cette personne pourrait perturber l'équilibre du foyer. C'est ce que j'ai dit là tout de suite. Et en plus, pourrait apporter une certaine instabilité et venir enlever l'équilibre que vous avez dans votre vie. Voilà, tout simplement. Bon, un drôle de tirage aussi. Du coup, comme d'habitude, vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.